Aujourd'hui, pour Explique-moi, on se demande comment a évolué la perception de l'élevage en France. Les questionnements autour de l'animal et du fait de manger des animaux ont toujours existé. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. La controverse autour de la condition animale, c'est pas quelque chose de très récent. C'est quelque chose d'inhérent finalement, je pense à l'humain, de s'interroger sur ses relations aux autres êtres vivants. On avait des philosophes grecs qui étaient végétariens, qui prenaient le végétarisme, comme par exemple Pythagore. En fait, ces questionnements, ils ont toujours existé. Au XIXe siècle, autour de 1850, ont été éditées les premières lois pour la protection des animaux, qui visaient principalement à interdire les sévices publics infligés aux animaux. Avec le recul, on sait que ces lois-là, elles étaient mises en œuvre plus pour protéger l'ordre social humain et la sensibilité des humains que pour protéger les animaux. On avait une espèce de croyance à ce moment-là que de voir de la brutalité dans l'espace public infligée aux animaux pouvait susciter une brutalité des humains envers les autres humains. Donc on a interdit les sévices commis dans l'espace public. Au même moment, commence à se développer en fait une agriculture justement un peu moderne, dans le sens où les machines à vapeur prennent place dans les exploitations, on automatise, on mécanise, et l'animal qui avant était un outil de travail en plus d'être une source de denrées alimentaires, perd ce statut d'outil de travail. Et par là, on a un changement justement de considération de l'animal. On remodèle un petit peu les statuts animaux à ce moment-là, où justement, en élevage, les animaux présents, ils ne sont là que pour produire des aliments. Bien sûr, les deux guerres qui passent par là restructurent énormément le profil agricole de la France. Et dans les années 1950, là, c'est le productivisme qui se développe énormément. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'à peu près au même moment où le productivisme se développe, apparaissent des alternatives à ce modèle de production. Le bio apparaît dans les années 60. 1960, pareil pour le label rouge. Donc ça vient aussi du milieu lui-même, des professionnels de l'élevage eux-mêmes, qui se reconnaissent pas dans le système productiviste qu'on souhaite imposer majoritairement, et qui créent des alternatives. Donc en fait, dès le début, on se pose la question sur les manières de produire, y compris au sein de la profession agricole. Ensuite se structurent également les différents syndicats agricoles, FNSEA, Confédération paysanne, etc., qui justement ne partagent pas les mêmes ambitions, les mêmes envies pour le développement de l'élevage. Dans les années 70, c'est vraiment les questions écologiques qui émergent. L'impact justement de ce productivisme sur l'environnement, c'est quelque chose qui est soulevé par des mouvements écologistes qui commencent à se structurer à ces moments-là. Jusqu'à ce que, à la fin des années 80, soient mises en œuvre les directives nitrates qui limitent énormément les épandages des élevages dans les sols. C'est intéressant de voir ça, que justement ces questionnements, ces remises en question qui sont portées dans l'espace public, finalement aboutissent à la mise en œuvre de réglementations très strictes qui deviennent structurantes pour les éleveurs et leurs pratiques. Donc en cela, une controverse entraîne du changement réel dans les faits. Et les pratiques, dans les années 90, on a vraiment la question du bien-être animal qui émerge, en particulier au sein des zootechniciens, de la sphère des zootechniciens, qui commencent à s'interroger sur le développement justement d'élevage productiviste et de l'impact de ce modèle sur le bien-être des animaux. Jusqu'où on peut aller dans le productivisme avant de détériorer la production à cause d'une détérioration du bien-être animal.
Là aussi, on aboutit à des directives européennes, comme la directive sur l'élevage des veaux ou l'élevage des poules en cage, qui visent justement à limiter un petit peu l'intensification que l'on peut appliquer dans ces élevages. Les années 2000, elles sont marquées par la crise de la vache folle, bien sûr, qui est vraiment une rupture de confiance très forte et structurante également dans les relations entre l'élevage et la société. C'est vraiment le moment où les consommateurs se disent mais qu'est-ce qu'on me donne à manger en fait? D'où ça vient? Comment c'est produit? Et c'est quoi l'impact sur ma santé? Il faut peut-être que je me pose un petit peu des questions sur ça. Et du coup, depuis les années 2000, les filières d'élevage, elles n'ont de cesse que de regagner cette confiance du public. Et malheureusement, il y a très régulièrement de nouveaux scandales sanitaires, de nouvelles épidémies qui détériorent très régulièrement cette confiance qui n'a jamais vraiment été regagnée à 100% en fait, entre les consommateurs et les industries agroalimentaires. Et depuis le début des années 2010, ce qui est intéressant, c'est que c'est la question de l'éthique animale qui prend énormément de place dans le débat. Bien sûr, les questions de traçabilité et d'environnement, elles n'ont pas disparu. Hein. Tout ça, ça s'agrège, ça s'accumule, ce qui fait une controverse très complexe. Mais vraiment, c'est la question de la place de l'animal qui est interrogée, qui réapparaît fortement dans le débat. Dans quelles conditions on peut mettre un animal en élevage pour qu'il soit le mieux possible? Est-ce que c'est moral ou immoral de consommer des animaux? Et donc, comme je le dis, c'est des questionnements qui ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est leur médiatisation importante. Et c'est des concomitants avec justement une explosion des canaux de l'information dans l'ère dans laquelle on vit. Et donc ce débat, il suit ce mouvement-là et il nous semble omniprésent. Mais il faut avoir en tête que voilà, ces questions, elles ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est leur médiatisation vraiment importante.